Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. En ces temps de confinement, les jeux vidéo, ça permet de se détendre tout en restant confiné. C'est donc très bien vu, même par l'Organisation mondiale de la santé qui vient de s'associer à 18 acteurs du monde du jeu vidéo. Ils ont lancé une campagne qui encourage tout le monde à jouer. Jouer ensemble pour garder le lien social, mais jouer à la maison pour la distance sociale. La campagne, c'est le hashtag Play Apart Together, jouer ensemble mais à distance. C'est beau, mais ça surprend venant de l'OMS qui, il y a 2 ans à peine, reconnaissait l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Alors, est-ce qu'il faut choisir un peu entre la peste et le choléra, entre le coronavirus et, mettons, le Nintendo virus? Mais justement, comme la mauvaise réputation des jeux vidéo est encore tenace, 2 chercheurs ont profité de l'occasion pour rassurer le monde. Ils viennent de publier dans The Conversation une tribune qui rappelle, au contraire, les bienfaits de ce loisir, science à l'appui. Ces 2 chercheurs, ce sont Faustin Etindélé de l'UQAM et le psychologue français Yann Leroux, défenseur de longue date du jeu vidéo. Là-dessus, voici Baptiste Zapirin. Cessons de nous inquiéter, les jeux vidéo sont bénéfiques en période de confinement. Alors ça, c'est carrément le titre de la tribune des 2 chercheurs. C'est vrai que la période que nous vivons est particulièrement stressante. Et justement, c'est un atout majeur du jeu vidéo, c'est un formidable anti-stress. Alors tout le monde comprend que jouer, ça détend, mais il faut savoir que l'impact du jeu vidéo au niveau de l'anxiété a été étudié il y a presque 10 ans, en 2011, dans une étude randomisée menée par l'Université de la Caroline de l'Est, aux États-Unis. Et on a constaté une réduction moyenne des symptômes de dépression nerveuse de 57% chez les patients. Bon alors là, c'était des jeux de casse-tête qui étaient utilisés, mais d'autres jeux plus immersifs ont aussi de très bons côtés. Vous connaissez peut-être les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs de type World of Warcraft, où vous pouvez créer un personnage et évoluer dans un vaste univers fantastique. Eh bien ces jeux-là, ils encouragent l'expression et même la réinvention de soi, rappellent les chercheurs. Alors il y a les jeux en ligne, mais il y a aussi les jeux où l'on peut jouer à 2, à 3 ou à 4 devant un même écran, en coopération, ou même en compétition, comme dans Mario Kart. En tout cas, ce genre de jeu multijoueur développe aussi un aspect social. Et ça, c'est exactement le message que veut faire passer l'OMS. Les jeux, on peut y jouer à plusieurs, et en ce moment, ça fait du bien de partager un bon moment avec la famille ou des amis. Ou même des inconnus d'ailleurs, les jeux en ligne permettent ça très bien. Même sans la manette d'ailleurs, c'est fun de regarder un ami jouer un jeu solo, un jeu d'aventure par exemple, et de réfléchir ensemble devant l'écran à ce qu'il faudrait faire pour résoudre une énigme ou battre un monstre puissant. Et puis ces jeux peuvent s'avérer de bons outils pédagogiques aussi. Selon un article paru dans la Revue des sciences de l'éducation en 2007, le jeu structure et consolide les connaissances et influence le changement des comportements et des attitudes des jeunes. Ce sont évidemment des motivateurs puissants ces jeux, mais pas seulement. Les jeux, dit l'article, ont un impact positif sur la manière dont les apprenants construisent des schémas, ce qui leur permet de mieux résoudre un problème, de visualiser un concept, d'établir des liens, etc. Ainsi, le jeu permet aux apprenants d'assimiler une nouvelle matière et de nouveaux concepts de façon plus intuitive. On remarque aussi que depuis une décennie, de plus en plus d'enseignants utilisent les jeux vidéo pour enseigner l'histoire, l'art, ou simplement l'alphabet ou les mathématiques aux enfants. Difficile encore de cerner l'efficacité de ces outils par rapport à d'autres méthodes plus traditionnelles, mais le fait est que les profs y voient déjà assez d'intérêt pour tenter le coup. Alors ça veut déjà dire quelque chose. Bon, la tête c'est bien beau, mais les jambes. Parce que c'est pas facile de bouger en cette période de confinement. Mais là encore, on trouve des jeux qui réagissent au mouvement du joueur et qui vont permettre de bouger nos petits corps confinés menacés d'engraissement. Les Just Dance et autres Wii Sports de ce monde permettent de brûler des calories et rester un minimum actif avec un peu de bonne volonté. En 2010, l'Université du Wisconsin publiait les résultats de ses recherches sur Wii Fit, un jeu du même style qui permet de bouger devant son écran. Eh bien oui, selon l'étude, ce jeu offrait une réelle alternative aux modalités d'exercice en aérobie plus traditionnelles pour des adultes d'âge moyen ou même des seniors. De quoi améliorer et maintenir sa forme cardio-respiratoire. Et puisqu'on est coincé à la maison ces temps-ci, l'excuse est toute trouvée pour jouer. Vous direz que c'est bon pour votre santé.
Ouais, même des fois en confinement avec d'autres dans un petit espace, quand on a de la misère à se sentir, ça peut faire du bien aussi de jouer à des jeux peut-être plus violents, de guerre médiévale ou de kung-fu sanglant. Ça peut en effet défouler, sans doute un peu plus que Tetris. Mais bon, c'est sûr qu'il n'y a rien qui bat une bonne balade en nature avec des exercices de respiration. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.